Chers amis, la dernière plaie d'Égypte, celle de la mort des premiers-nés, a conduit Pharaon à expulser l'ensemble du peuple d'Israël esclave en Égypte. Le Midrash nous apprend que Pharaon avait fait accompagner le peuple d'Israël par des émissaires qui, lorsqu'ils ont constaté que le peuple avançait vers la terre promise, qu'il ne ferait pas marche arrière et qu'il ne retournerait pas en Égypte, ont informé Pharaon de la sortie définitive des enfants d'Israël de la terre égyptienne. Alors, le texte de l'Exode, celui de la paracha de cette semaine, la paracha Béchalar, nous dit que Pharaon se ravisa. Il changea d'avis. Son cœur, de plus, était de nouveau endurci par la providence. Il fit atteler son char, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers, et se mit à la poursuite des enfants d'Israël, qui se trouvaient à ce moment du récit devant la mer Rouge. Voyant l'armée de Pharaon derrière eux, et qu'ils ne pouvaient avancer devant car il y avait la mer, les enfants d'Israël constatèrent qu'ils étaient pris en étau. L'armée de Pharaon d'un côté, et de l'autre l'impossibilité physique d'avancer à cause de la mer. Leur réaction est évoquée dans le chapitre 14, verset 10 de l'Exode. « Vaïs'u ben Israël et henehem, ve'hine Mitzraïm nosea acharehem, vaïr'u meod, vaïtzaraku ben Israël el Hashem. » Ils levèrent les yeux, et voici que l'Égyptien était à leur poursuite, ils ont eu très peur. Ils viennent de sortir d'Égypte. Ils ont vu les miracles que Dieu a réalisés pour qu'ils puissent sortir. Ils avaient donc tous les motifs de se sentir en sécurité, et le texte nous dit qu'ils ont été remplis d'effroi, qu'ils ont eu très peur. Pourquoi ont-ils eu peur alors qu'ils avaient ce sentiment d'être en sécurité grâce à la providence ? On peut apporter une première réponse en disant qu'on peut être conscient de vivre des situations exceptionnelles qui nous ébranlent et malgré tout se raviser comme si rien ne s'était passé, la nature humaine reprenant le dessus, pourrait-on dire. Mais quelle a été alors la réaction de Moïse face à cet effroi du peuple ? Lisons le verset 13 et le verset 14 du chapitre 14 de l'Exode. « Vayomer Moshe el Ham, al tiraou hityatsivu ou et yeshuat Hashem, asher ya'aseh lachem hayom, ki asher eitem et Mitzrayim hayom, lo tosifu lirotam rod ad olam, Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishun. » Moïse répond au peuple, « Soyez sans crainte, attendez, et vous serez témoins du salut Yeshuat, que l'Éternel vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jusqu'à la fin des temps. L'Éternel combattra pour vous et vous resterez silencieux. » La réponse de Moïse nous laisse entrevoir qu'il y a eu 4 types de réactions de la part du peuple, qui sont d'ailleurs des réactions classiques que l'on retrouve quelles que soient les époques face à un danger imminent. Première réaction d'une partie du peuple, on se suicide, on se jette à la mer. Deuxième réaction, le renoncement, on retourne en Égypte. Troisième réaction, le combat, la guerre, on va se battre. Quatrième réaction, la prière, mais dans le sens on va les affoler avec nos prières. Alors, analysons la réponse de Moïse et nous allons voir que à chaque type de réaction, à chaque partie du peuple, Moïse répond une formulation différente. À ceux qui évoquaient le suicide, on se jette à la mer, Moïse répond « Soyez sans crainte, attendez, et vous serez témoins du salut Yeshuat que l'Éternel vous procurera en ce jour. » À ceux qui voulaient renoncer à la terre promise et retourner donc en Égypte, Moïse répond « Si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jusqu'à la fin des temps, dans le sens Rolam, qui n'est pas le monde dans le sens cosmos de la Bible, le monde dans la notion de temporalité, de cycle. » À ceux qui voulaient combattre, Moïse répond « L'Éternel combattra pour vous. » Et enfin, à ceux qui voulaient prier, Moïse répond « Restez silencieux. » La cinquième option est en fait celle que Dieu va apporter comme réponse à Moïse. « Vayomer Hashem el Moshe, ma titzak elai, daber el bene Israël veisaou. » Dieu dit à Moïse, « Pourquoi m'implores-tu ? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. » Moïse entreprend de prier pour que les Hébreux puissent en sortir, mais Dieu lui répond « Ce n'est pas le moment de prier. Dis aux Hébreux d'avancer, de faire le premier pas, de croire en leur destinée, en leur histoire. » J'emploie d'ailleurs le terme volontairement de destinée et non de destin,
car dans le mot destin, il y a pour moi une idée de fatalisme, alors que croire en sa destinée, c'est croire que l'histoire a un sens et que chacun d'entre nous y contribue. Elle est une source de motivation pour agir. Et le Midrash nous raconte que c'est d'ailleurs un prince de la tribu de Juda qui va être le premier à agir. Il s'appelle Narshon ben Aminadav, littéralement le fils de celui qui est au service de son peuple. Il avance dans la mer jusqu'à ce que le niveau de l'eau lui arrive au niveau du cou, et c'est alors que le miracle se produit, la mer s'ouvre, se divise, laissant les Hébreux la traverser à pied sec. Ainsi, il ne faut jamais s'en remettre exclusivement à l'éventualité d'un miracle, il faut s'engager soi-même, prendre des initiatives et agir plutôt que de simplement attendre que les choses se produisent. Faire ce qu'il faut pour être sauvé, et si la Providence nous aide, tant mieux. C'est peut-être la leçon principale de la paracha de cette semaine, qui se résume par un proverbe bien connu de la langue française, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Shabbat Shalom.